En marge des travaux du 8e sommet Africité, les grandes lignes de la troisième phase de l'Initiative nationale pour le développement humain INDH 2019-2023 ont été déclinées. Cette troisième phase s'articule autour de 2 objectifs et 4 programmes volontaristes s'attaquant chacun aux principaux freins au développement humain au Maroc. La gouvernance des programmes de la troisième phase de l'INDH sera basée sur une approche participative, progressive et globale, incluant toutes les parties prenantes. Elle s'articule autour de 4 programmes volontaristes. Le premier programme porte sur la réduction du déficit en termes d'infrastructures et de services de base dans les zones sous-équipées. Le deuxième concerne l'accompagnement des personnes en situation de précarité à travers la prise en charge et la réintégration sociale des personnes vulnérables. Le troisième s'assigne comme objectif l'amélioration du revenu et de l'intégration économique des jeunes, alors que le quatrième porte sur le soutien du développement humain en faveur des générations montantes à travers l'investissement dans le capital humain. La mise en place des partenaires avec des têtes est l'une des innovations majeures de la nouvelle phase de l'INDH. L'objectif est d'en faire des pivots sur lesquels prendre appui pour renforcer les synergies et faciliter la cohésion entre les différents acteurs impliqués. Bien sûr, comme je viens de dire, l'INDH est reconnu pas seulement au niveau du Royaume du Maroc, mais il est connu à l'international. Et ici, il y a plein de pays d'Afrique amis qui ont suivi plus ou moins l'exemple de l'INDH. Et c'est une occasion de partager, comme je l'ai dit, l'expérience de 13 années de l'INDH en termes de gouvernance, en termes justement de tout ce qui est accompagnement, tout ce qui est formation, tout ce qui est impact, tout ce qui est proximité de la population qui est pauvre, de proximité des gens qui sont exclus, comment les accompagner et surtout dans les territoires qui sont difficiles. Si les 2 premières phases de l'INDH ont accordé un intérêt particulier à la lutte contre la pauvreté dans le milieu rural, la lutte contre l'exclusion sociale dans le milieu urbain, la lutte contre la précarité, la réhabilitation territoriale et le renforcement des infrastructures et des services de base, la troisième phase se focalisera sur la consolidation de ces acquis et la réorientation de ces programmes pour la promotion du capital humain, le soutien des catégories dans une situation difficile et le lancement d'une nouvelle génération d'initiatives génératrices de revenus et d'emplois.